Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico et vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de comment j'organise ma progression, comment je la surveille et je la contrôle et de quels outils je me sers. Je vais donc commencer un nouveau programme dès aujourd'hui. Le précédent, je l'ai fait de mars 2019 jusqu'à juillet 2019, donc je commence un peu à m'en lasser. Mais malgré tout, j'apprécie quand même les exercices que j'y fais, et vu que je m'entraîne en home gym, mon choix d'exercice n'est quand même pas infini. Je vais donc garder en majorité le même programme en ce qui concerne les exercices et les tranches de répétition. Je vais donc surtout changer la programmation de la semaine et me focaliser un peu plus sur certains points faibles. Vous allez donc voir dans les prochaines vidéos tout mon entraînement où je vais vous y expliquer pourquoi je fais ces exercices-là, comment les faire, quelques petits trucs et astuces que j'ai. Mais avant tout, je souhaitais vous expliquer comment je vais organiser ma progression. Donc pour ce programme, j'ai respecté quelques grands principes. D'abord, entraîner 2 fois le même muscle par semaine, à l'exception des jambes, car je ne souhaite pas les développer plus. Ensuite, faire un minimum de 15 séries par muscle par semaine. Et pour finir, essayer de progresser à chaque séance, d'où cette vidéo. Le format de mon entraînement sera donc un push-pull legs upper. Donc voilà, on vient de balancer en voix off. Donc là, on est sur l'écran de mon programme. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai programmé un entraînement de musculation le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi et un des 2 jours du week-end, je vais faire du cardio. Mais ce tableau n'est pas très important pour cette vidéo, j'y reviendrai en détail dans les prochaines vidéos. Sur ce tableau Excel, vous pouvez voir que j'ai essayé de trouver un moyen de noter ma progression. Donc c'est encore au stade d'essai. Vous pouvez voir que j'y ai mis l'exercice, les nombres de séries et répétitions ainsi que la charge. Je ne jouerai pas avec le paramètre temps de repos car ce n'est pas mon objectif. J'ai donc essayé de trouver une petite formule pour donner une note à l'effort. J'ai donc mis série fois rep fois charge divisé par 100. Ce qui importe, ce n'est pas de comparer les exercices entre eux, car un squat ne sera jamais comparable à des élévations latérales, par exemple, mais le but est de comparer les exercices par rapport aux performances de semaine en semaine. Tout à la fin, j'ai donc mis une case pour voir la progression et s'assurer qu'elle était bien présente. Le grand bémol de cette pseudo-formule, c'est que je pense qu'elle ne prend pas correctement en compte le fait de la perception de l'effort. Le résultat de la formule peut donner le même chiffre pour par exemple 3 séries de 6 répétitions avec une charge élevée et pour une série très longue avec une charge légère et pourtant l'effort ne sera pas du tout le même. Il faut donc quand même un certain recul et ne pas prendre tout au pied de la lettre et encore une fois ce n'est qu'un tableau test. Donc ce tableau est ma référence sur mon PC. Mais quand je m'entraîne, je n'ai pas mon tableau avec moi. J'ai par contre cette fiche d'entraînement que je teste maintenant depuis plus de 1 an et qui est à mon avis parfaite pour référencer son entraînement. J'ai donc une feuille par entraînement que je range dans un classeur. Je sais donc quelle performance j'ai fait, à quel moment, etc. Je me sers de la fiche chaque semaine pour voir la progression de la semaine qui arrive, savoir si j'augmente la charge, le nombre de répétitions, etc. Sur cette fiche d'entraînement, on peut donc y voir l'entraînement, savoir quel muscle on va travailler en utilisant quelle méthode, etc. On pourra donc vite retrouver la séance plus tard si on a besoin de connaître les performances, le format, etc. Date et heure. Donc la date, c'est surtout pour savoir situer la séance dans l'année et donc savoir ce qu'on a fait et quand. L'heure donc de début et de fin, c'est surtout pour savoir combien de temps a duré la séance. Savoir si on peut expliquer une bonne ou une mauvaise performance en fonction de l'heure. Par exemple, si d'habitude on s'entraîne en fin d'après-midi et que cette fois-ci on s'entraîne en matinée, on peut par exemple comprendre une différence de performance. Échauffement, ici on indique ce qu'on a fait comme échauffement, donc par exemple mobilité articulaire, élastique, étirement, montée progressive, potentiation, etc. On peut donc savoir si une performance a été bonne, par exemple grâce à l'échauffement. On peut également vérifier que l'on a bien fait son échauffement à chaque fois. Le corps de séance. Il y a donc l'exercice avec le nombre de séries, de répétitions et la charge programmée, donc ce qu'on est censé faire, ainsi que le temps de récupération qui normalement ne change pas d'une série à l'autre. On met ensuite dans chaque case le nombre de répétitions ainsi que la charge utilisée. À la fin, on y met son ressenti. Ce chiffre est assez important, il permet de savoir ce que l'on va faire à la prochaine séance. Cela permet de noter le nombre de répétitions avant échec musculaire. Donc le RPE, c'est 10 est égal à 0 répétition encore possible, 9 égale 1 répétition encore possible, 8 égale 2, etc. Vous pouvez également mettre des demi-notes, par exemple 8,5, car vous êtes sûr de pouvoir faire encore une rep, mais 2, vous n'êtes pas sûr à 100%. Grâce à cette note, vous savez mieux estimer ce que vous devez faire à la prochaine séance. Par exemple, vous avez noté 9,5. Vous pouvez être quasiment sûr que d'ajouter 1 kg ou d'ajouter une rep à chaque série sera quasiment impossible.
Mais vous pouvez ajouter de la charge ou une répétition sur une seule série et vous aurez une progression et donc c'est parfait. Par exemple, vous faites 3 séries de 10 répétitions à 80 kg au développé couché. Si votre RPE est de 9,5, la séance suivante, vous pouvez faire 1 fois 11 et 2 fois 10 à 80 kg ou encore 1 fois 10 à 80,5 et 2 fois 10 à 80. C'est à vous de voir et en fonction de vous et de vos objectifs. En dessous, vous avez l'étirement. Vous pouvez donc indiquer ce que vous avez fait comme étirement de cette séance. Et pour finir, remarque. Vous pouvez indiquer une remarque, comme par exemple votre niveau de forme générale, une température anormale, le fait que vous soyez malade, etc. Vous pourrez donc ainsi expliquer une mauvaise séance ou au contraire une excellente. Avec ces deux outils, je pense que je peux contrôler au mieux ma progression à l'entraînement. Pour ce qui concerne ma progression en nutrition et pour ma perte de poids, j'utilise 3 outils, à savoir MyFitnessPal pour compter les calories et pour mesurer le poids et les mensurations, tout simplement la balance et un mètre ruban. Donc MyFitnessPal me permet de traquer mes calories, savoir si je ne mange pas trop ni trop peu et également savoir si mon quota de protéines quotidien est bon. La balance et le mètre ruban, eux, servent à surveiller ma perte de poids et bien vérifier que je ne perde que du gras et non du muscle. Et pour cela, c'est assez simple. Vous devez vous peser 1 fois par semaine dans les mêmes conditions, c'est-à-dire au réveil, à jeun, après être passé aux toilettes. Il est préférable d'éviter de faire des excès 2 jours avant la pesée, car si vous vous pesez après avoir fait un écart la veille, par exemple, le poids va être beaucoup plus élevé sur la balance, mais ce ne sera que de l'eau et votre tube digestif qui est plein. Et cela ne reflète donc pas du tout votre perte ou non de masse grasse. Et en même temps que vous vous pesez, vous pouvez prendre votre tour de taille. Donc le tour de taille, c'est à l'endroit du ventre le plus serré, donc pas aux hanches, à l'os ou sur les côtes, vraiment au niveau du nombril au plus serré. Si votre objectif est la perte de poids, pour être dans le bon, vous avez plusieurs solutions. Le poids et le tour de taille diminuent. Le poids diminue et le tour de taille reste identique. Le poids reste identique et le tour de taille diminue. Si vous êtes dans un des 3 cas et qu'au visuel, vous voyez que vous changez, dans ce cas, vous êtes sur la bonne route. Surtout, continuez ce que vous faites. Mais si vous êtes dans un des cas suivants et que votre objectif est la perte de poids, il va falloir modifier quelques paramètres. Le poids augmente et le tour de taille aussi. Le poids reste identique et le tour de taille augmente. Si votre poids augmente et que votre tour de taille reste identique, en général, c'est que vous prenez du muscle. En général, ces quelques outils sont suffisants pour contrôler votre progression, que ce soit à l'entraînement ou pour votre transformation physique. Dans les prochains jours, je vais vous présenter chacun de mes entraînements, donc n'hésitez pas à vous abonner pour n'en manquer aucun. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Sur ce, je vous le dis à la prochaine. Ciao!